après la Seconde Guerre mondiale, et on a un mouvement ouvrier, syndical et un parti communiste extrêmement puissant en France. Dans ce contexte-là, le patronat en France voit d'un bon œil l'arrivée de ces nouveaux immigrés, main-d'œuvre travailleuse, main-d'œuvre pas chère et qui ne sera pas exigeante en termes de conditions de travail. Et donc, on a tous ces musulmans qui arrivent, notamment du Maroc. D'ailleurs, en France, on avait des spécialistes du recrutement. On allait dans des tribus marocaines pour recruter. L'Algérie n'était pas encore indépendante, donc il y avait encore des travailleurs algériens qui étaient là. On faisait la même chose en Tunisie. Et on va dans des tribus spécifiques qui ont la réputation d'être des travailleurs et surtout très peu engagés, pas avec une grande conscience politique, mais des gens qui vont venir et qui vont travailler. C'est une manière pour le patronat de dire attention à tous les travailleurs français conscientisés qui sont capables de faire des grèves, qui ont une culture politique, syndicale très développée, de leur dire attention, il y en a d'autres qui travaillent et qui pourraient demain prendre votre place. À cette époque-là, dans les années 60-80, les gens qu'on appelle les musulmans sont majoritairement les harkis. Et donc, forcément, il y a un lien aussi avec le passé colonial, la guerre d'Algérie qui a été sanglante, qui a eu des répercussions en France extrêmement importante. Et en 62, beaucoup de ces harkis, de leurs familles, viennent en France. Et pendant très longtemps, on les appelle les musulmans français, ou les Français musulmans. La génération de nos parents et de nos grands-parents qui viennent dans les années 60 jusque dans les années 80, on les appelle les immigrés. Donc c'est intéressant de voir également comment les appellations, comment elles évoluent également au fur et à mesure du temps. Et pendant la période coloniale, les musulmans étaient associés à la condition d'indigène. Donc c'est important également de rappeler également comment une appellation évolue dans le temps. Les musulmans tels que l'on connaît aujourd'hui, c'est vraiment 1989, donc ça viendra plus tard. À ce moment-là, la question de l'islam